Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter en anglais à travers plusieurs questions. C'est parti! What's your name? Comment tu t'appelles? On aura même tendance à dire your. What's your name? Alors, plusieurs réponses possibles. Soit vous dites I'm, je suis, plus votre prénom. I'm Juliette. I'm Sarah. I'm Adrian. I'm Nathan. La deuxième réponse possible, c'est my name is, je m'appelle, plus ton prénom. Au quotidien, on aura tendance à fusionner name et is, ce qui donne names. Donc par exemple, what's your name? My name's Juliette. My name's Sarah. My name's Adrian. Maintenant, à toi de répondre. What's your name? I'm. My name's. La deuxième question, c'est where are you from? Where are you from? D'où viens-tu? Alors, soit tu réponds juste le nom du pays ou de la ville, soit tu peux répondre I'm from, je viens de, plus le nom du lieu. I'm from Paris. I'm from France. I'm from Spain. I'm from Portugal. I'm from Morocco. Donc, where are you from? I'm from. La troisième question pour se présenter, how old are you? How old are you? T'as quel âge? La réponse, I'm, encore une fois, plus le nombre. How old are you? I'm 30. I'm 25. I'm 20. I'm 40. I'm 50. Faites bien attention parce qu'en anglais, pour dire son âge, on utilisera le verbe être et pas le verbe avoir. Donc, how old are you? I'm et le nombre. On récapitule depuis le début. What's your name? Where are you from? How old are you? Where do you live? Where do you live? Où habites-tu? La réponse, I live in, plus le nom du lieu. Par exemple, I live in Paris. I live in France. I live in Nice. I live in Spain. Attention à la prononciation de I live. Il y a un I, il se prononce comme un E. Écoute bien, I live et non pas I live. Donc, where do you live? I live in. Autre question essentielle, where did you grow up? Where did you grow up? Où as-tu grandi? La réponse, I grew up in, plus le nom du lieu. Dites-le avec moi, grew. I grew up. I grew up in France. I grew up in New York. I grew up in Spain. Pour demander à quelqu'un ce qu'ils font dans la vie, on peut demander What do you do? What do you do? Si tu es étudiant, tu peux répondre I'm a student. Si tu travailles, tu peux dire ta profession I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a lawyer. Attention parce qu'en français, quand on dit sa profession, on dit je suis prof, je suis avocat. Mais en anglais, on dira je suis un prof, je suis un avocat. I'm a doctor. I'm a lawyer. Une autre manière de répondre à la question What do you do? C'est de répondre I work in, je travaille dans, plus le domaine. Par exemple, I work in sales. Je travaille dans la vente. I work in fashion. Je travaille dans la mode. Attention à la prononciation de work. Dis-le avec moi. Work. Work. Si tu parles à une personne et que tu veux savoir si elle a des frères et sœurs, tu peux demander Do you have any siblings? Sibling, c'est un mot qui veut dire frère et sœur à la fois. Donc si tu as par exemple un frère et une sœur, tu peux répondre I have two siblings. Pour dire j'ai un frère, I have a brother. Brother. Pour dire j'ai une sœur, I have a sister. I have a brother. I have a sister. I have two brothers, j'ai deux frères. I have two sisters, j'ai deux sœurs. Donc de nouveau, do you have any siblings? I have. Si t'as pas de frères et sœurs, tu peux répondre I don't have any siblings. Je n'ai pas de frères et sœurs. Tu peux aussi dire I'm an only child. Je suis enfant unique. Pour demander si quelqu'un a des enfants, do you have any children? Donc en anglais, pour mettre un mot au pluriel, on ajoutera souvent un S à la fin du mot, mais pas toujours. Certains mots sont des exceptions, comme le mot child. Un enfant, one child. Deux enfants, two children. Donc par exemple, I have a son, j'ai un garçon. I have a daughter, j'ai une fille. Attention à la prononciation, le G et le H sont silencieux. Daughter, daughter. Si t'as pas d'enfant, tu peux dire I don't have any children. Je n'ai pas d'enfant. Donc, do you have any children? I have. Ou alors, I don't have any children. What music do you listen to? T'écoutes quelle musique? Tu peux répondre I like, j'aime, plus le nom du chanteur ou le genre de musique. Par exemple, I like rock. I like techno music. I like Spanish music. I like Rihanna. Tu peux aussi répondre I love, j'adore, plus le nom du groupe ou le nom de la musique. I love Spanish music. I love techno music. Donc, what music do you listen to? Ou alors, what music do you like? I like. I love. Si on veut demander si quelqu'un a des hobbies ou des passions, do you have any hobbies? Une autre manière de poser cette question en anglais, c'est de dire what do you do for fun? Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Quelques exemples. I play the piano.
Je joue du piano. I dance. I cook. I sing. Tu peux aussi dire I like to dance. J'aime danser. I like to sing. J'aime chanter. I like to cook. J'aime cuisiner. Donc, do you have any hobbies? Et enfin, dernière question. What's your favorite food? Quelle est ta nourriture préférée? Tu peux répondre I like, j'aime, ou bien même I love, j'adore, plus le nom de la nourriture. I like Italian food. I love French food. I love sushi. I love pasta. Donc, on va récapituler toutes les questions et je t'encourage à répondre avec moi. What's your name? I'm. Where are you from? I'm from. How old are you? I'm. Where do you live? I live in. Where did you grow up? I grew up in. What do you do? I work in. I'm a. Do you have any siblings? I have. I don't have. Do you have any children? I have. I don't have. What music do you listen to? I like. I love. Do you have any hobbies? What's your favorite food? I like. I love. Et voilà, vous savez maintenant comment vous présenter en anglais.